Numéro 293, qui parie aujourd'hui. Oui, voilà. 293 avec, vous voulez la une, je parie? À la une, écoutez, on va commencer par la une tant qu'à faire. Donc, vous revenez sur le mauvais feuilleton Bon Secours. Oui, sur cette histoire assez complexe, mais disons très importante de ce qui se passe à Bon Secours au niveau du service de chirurgie cardiaque. Vous le savez, il y a 3 semaines, on avait annoncé que ce service était suspendu pour 2 mois. La semaine dernière, vendredi dernier, le patron de l'ARS, c'est-à-dire l'agence régionale de santé, annonçait que le chirurgien, c'est-à-dire le docteur Roux, était lui aussi suspendu. Alors donc on a voulu faire un peu le point, d'ailleurs les médias nationaux s'en sont emparés aussi en se demandant pourquoi, je veux dire, depuis une enquête de 2007, pratiquement rien n'avait été fait. Donc on a voulu refaire le point global sur cette affaire, situer aussi physiquement les choses, parce qu'on a l'impression que c'est un peu éthéré tout ça. Donc on a une perspective des bâtiments de l'hôpital Bon Secours, dans laquelle on voit bien ce qui pour l'instant est fermé, et aussi tous les autres services qui continuent à tourner, notamment toutes les interventions en cardiologie et en urgence de cardiologie. Donc ça c'est le sujet principal de notre une, et sinon on annonce aussi un dossier qui est un peu plus réjouissant, qui est celui du festival italien, du film italien à Villerue, Viva Italia, avec on essaie de mettre en évidence la part du rêve. Pourquoi au-delà de l'endroit et même des films, on a envie d'aller à Villerue? Alors, on reste à Metz toujours, puisque vous parlez du conseil municipal et en particulier du devenir de l'UEM, usine d'électricité de Metz. Oui, l'un des grands points d'actualité de cette semaine a été le conseil municipal de Metz qui a parlé de son orientation budgétaire. Vous savez qu'en principe, on n'augmentera pas les impôts l'année prochaine, mais qui a aussi beaucoup parlé de l'UEM qui est face à un certain nombre de choix et qui a choisi donc de créer une société spécialisée pour le solaire, mais aussi pour l'éolien. Donc l'UEM s'apprête à partir sur d'autres terrains. Pour l'instant, l'UEM a juste le droit d'intervenir dans la région Messine, et grâce à cette société, donc elle va pouvoir aller aussi bien dans le Var, parce qu'il y a un des projets qui est dans le Var, que dans d'autres régions françaises ou même européennes pour exercer son talent. Du côté de Thionville, vous restez dans la vallée de la Fensch, puisque le château de Vindel va connaître une deuxième jeunesse. Oui, enfin, il va surtout connaître une nouvelle affluence, puisque un restaurant y est installé et que les communes du secteur de la Fensch ont décidé, elles aussi, de créer une manifestation à caractère gastronomique, mais au lieu que ça se fasse quelque part sous un chapiteau, eh bien, ça va se faire au château. Donc, bienvenue au château, bienvenue chez les Vindel. Dans l'Est mosellan, il est question d'aménagement territorial. Oui, et d'avenir de l'horizon 2025. Vous savez que l'Est mosellan se pose beaucoup de questions, que l'Est mosellan doit se situer notamment par rapport à Sarrebruck et à cette agglomération transfrontalière. Et donc le SCOT, le schéma d'aménagement territorial pour l'Est mosellan, a été mis sur pied et il est traduit par une très jolie illustration qu'ont réalisé les communes du secteur et que nous reproduisons cette fois-ci et qui permet d'avoir une vision de la cohérence aussi bien écologique qu'économique de la Moselle-Est. Alors attention aux addictions, puisque vous revenez une nouvelle fois sur le casino d'Amnéville où a lieu un championnat de poker. Ouais. De mon côté, ça va, mais c'est vrai que le phénomène poker bat son plein et que Amnéville accueille donc une étape du championnat du monde de poker, l'accueillera de nouveau l'année prochaine et je crois qu'il y a 600 joueurs qui sont jusqu'à samedi prochain d'ailleurs en train de jouer au poker. Parmi ces joueurs, il y a aussi des people, des personnalités, mais enfin là n'est pas la question, mais donc tous ces gens-là sont en train de s'affronter les cartes à la main sur les tapis verts d'Amnéville. Et puis, comme toutes les semaines, vous nous proposez un bon plan. Oui, qui est un personnage très attachant, qui est un des acteurs du théâtre de Thionville. Il s'agit d'Hassan Timbo, qui nous raconte un peu sa promenade à travers le monde. C'est passionnant. Et puis, du côté de Nancy, des élections? Alors, les élections à la Chambre de commerce qui se présentent. François Pélissier, qui est un peu la tête de liste unique en Meurthe-et-Moselle, donc présente ses troupes. On parle aussi beaucoup de la perception de Nancy par le monde. Vous savez, à Nancy, il y a énormément d'étudiants qui viennent du monde entier. Et donc là, la rédaction de la semaine a demandé, cette fois-ci, à toute une série d'étudiants de nous donner leur portrait nancéen. Et c'est intéressant.